Shalom Vacha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Je voudrais vous raconter quelque chose que souvent je vous ai raconté sur Rabbi Meir Baal HaNes. Lui, il était l'élève de Elisha ben Abouya, un grand rabbin que malheureusement, il est devenu athée. Eh oui, mes amis. Et on peut être tzaddik et on peut tomber. On dit Al ta'ami be'atzmach ad yom motar. Même si tu es tzaddik, ne crois pas que tu es tzaddik. Tant que tu vis, que Dieu préserve, tu peux tomber. Tu peux tomber, tu peux faire des bêtises. Tant que tu vis, c'est... Le tsar est très fort. Le tsar est très très fort. Alors, une fois, ils lui ont demandé une question. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu étudies la Torah chez Elisha ben Abouya? Pourquoi ça manque des rabbins? Il y a beaucoup de rabbins. Pourquoi tu es avec lui? Il a dit, écoutez, moi, je sais ce que je fais. Moi, j'étudie que la Torah, mais les autres choses qu'il me dit, je les jette. C'est comme, on donne une banane à quelqu'un, il mange le fruit, il jette la peau. Alors moi, je prends que le bon de lui. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, pourquoi Rabbi Meir Baal HaNes, il a choisi étudier la Torah chez Rabbi Meir Baal HaNes, chez Elisha ben Abouya. C'est vrai, c'est trop risqué. Vous savez, dans la vie, il faut faire beaucoup attention de l'influence. Même si tu es tzaddik, tu peux tomber dans une mauvaise influence. Pourquoi Rabbi Meir Baal HaNes, il a choisi étudier la Torah chez Elisha ben Abouya? Je pense que Rabbi Meir Baal HaNes, il a voulu réparer la Torah de Elisha ben Abouya. Parce que beaucoup des fois, on parle de la Torah de Elisha ben Abouya. Parce que sa Torah, il était un Tana, il était comme Rabbi Shimon bar Yochai. Il était comme Rabbi Akiva. Mais malheureusement, il est tombé, il est devenu athée. Mais après, il paraît qu'avant sa mort, il a fait Teshuvah. Mais quand même, pour vous dire que, aussi grand qu'on peut être, on peut tomber. Regardez Korah. Korah était parmi ceux qui levaient l'arche de l'Alliance. Korah était un grand tzaddik. De Korah, il est sorti Shmuel Hanavi, Shmuel le prophète, qu'il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Et il est devenu rachat à la fin de ses jours, lorsqu'elle avait 130 ans. Et la terre, elle a englouti. La terre s'est ouverte, elle l'a avalé. Vous savez, mes amis, il faut faire attention. L'influence, elle est dure. Il paraît que Elisha ben Abouya, il lisait des romans. Il lisait des livres pas bien. Et aujourd'hui, avec l'iPhone, avec les téléphones, avec la télévision et tout, il y a beaucoup de gens qui voient des choses pas bien. Eh bien, mes amis, toutes ces choses-là, ça peut influencer les gens à devenir autrement que Dieu préserve. Il y a beaucoup de gens que je connais qui étaient très religieux, et à cause du téléphone, ils ont commencé à voir des choses à ne pas voir. Ils sont tombés. Alors, Rabbi Meir HaNes, sachant que Elisha ben Abouya, parce qu'il y a beaucoup de Torah de Rabbi Meir HaNes, elle appartient à Elisha ben Abouya. Beaucoup de choses. Toutes les choses que Rabbi Meir HaNes il a dit, ils sont construits par rapport à la Torah qu'il a étudiée chez Elisha ben Abouya. Alors, Rabbi Meir HaNes était obligé de continuer à étudier la Torah chez Elisha ben Abouya pour réparer sa Torah. Pour que celui qui va étudier la Torah de Elisha ben Abouya, il ne va pas, hasbi shalom, avoir des mauvaises idées par rapport à la Torah qu'il a étudiée de Elisha ben Abouya. Vous savez, si vous mangez quelque chose qui n'est pas kasher, ça influence le cerveau. Tu parles de la shonara, ça influence le cerveau à être un mauvais cerveau. Et le cœur, il devient un autre cœur. Alors, imaginez-vous est-ce que vous allez imaginer quelqu'un qui va lire un livre qu'il a écrit Hitler? Non, parce que, avec tellement de mal qu'il a fait, on ne veut pas savoir ce qu'il a dit. Alors, Elisha ben Abouya aussi, avec tellement de choses qu'il a dit, on ne peut pas savoir, on ne peut pas étudier ses livres. Mais malheureusement,
la plupart des choses de Torah, il lui appartient. Alors Rabbi Meir Baal Hanès était là pour réparer toutes les paroles qu'il a dit Elisha ben Eliyahu pour les rendre saints. Ça, mes amis, c'est quelque chose que j'ai pensé. Mes amis, et c'est ça ce que je pense. Il a enlevé la peau du fruit. C'est-à-dire que Rabbi Meir Baal Hanès, il a nettoyé la Torah de Elisha ben Aboya, cette Torah qu'il était un fruit, il l'a nettoyé de la peau, il a jeté la peau pour que la Torah de Elisha ben Aboya elle soit intacte pour pouvoir bien l'étudier. Et lorsqu'on l'étudie, on ne tient pas de la mauvaise influence. Vous savez qu'une femme qui est enceinte, elle n'a pas le droit de sentir du manger tarif. Oui, elle n'a pas le droit. Il faut qu'il évite de passer par les restaurants pas cachers, qu'il évite de passer par des boucheries pas cachères, pour ne pas être influencé, pour ne pas que l'odeur du manger va perturber le bébé qu'elle porte dans son ventre. C'est comme si c'est Arizal qui dit ça. Vous savez que chaque chose qui n'est pas cachère, il y a là-bas une touma. Alors ça veut dire que Dieu préserve, pour ne pas être influencé par la touma. Tu vois quelque chose pas cachère, dans la chose qui n'est pas cachère, il y a la touma. Tu peux être influencé par cette touma-là. Alors tu ne vois pas, tu l'évites. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé, la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خود